Alors valoriser son logement sans tout miser au casino ou alors comment arrêter de jouer au poker avec ton patrimoine? Pendant longtemps, on disait la pierre, c'est sûr. Mais aujourd'hui, c'est plutôt la pierre, oui, mais pas n'importe comment. Valoriser son logement, ce n'est plus dépenser plus, c'est choisir mieux. Tous les travaux ne se valent pas, vraiment pas. Et mauvaise nouvelle, tout rénover n'est pas égal à tout valoriser. Il y a ce qui compte vraiment. L'isolation, c'est le super-héros discret. Chauffage performant, performance énergétique globale. Et il y a ce qui fait plaisir, mais pas toujours au prix. Cuisine ultra design, salle de bain façon palace. La valeur se cache souvent derrière les murs, pas sur Instagram. Avant d'acheter du marbre, mais vérifie ce qu'il y a sous le carrelage. Alors vendre maintenant ou alors attendre? Mauvaise question. Personne ne peut prédire le marché. Personne, même pas ton voisin, pourtant qui s'y connaît. La vraie question c'est pourquoi je vends? Et pourquoi faire après? Attendre, ça peut coûter cher. En taxes, en travaux obligatoires, en opportunités ratées. Le bon moment n'est pas toujours le meilleur prix. Quant au homestaging, la magie du juste ce qu'il faut. Peindre, désencombrer, réparer, pas besoin d'en faire trop. Juste assez pour provoquer le déclic. Je me vois bien vivre ici. Tu ne vends pas des mètres carrés, tu vends une projection. Quant à la location et son rendement, automatique, oui, non, la location longue durée, plus stable, moins stressante. La location de meublé, souvent plus rentable, plus exigeante. La location type Airbnb, potentiellement lucrative, de plus en plus encadrée. Le rendement n'est plus un cadeau, il se construit, la rentabilité facile n'existe plus. La stratégie, oui. Quant aux normes environnementales, la valeur de demain, le logement mal noté se vend moins bien, se loue moins bien, et le logement performant rassure, se projette dans le futur et protège la valeur. L'écologie est devenue un critère patrimonial. Aujourd'hui, le logement, ça reste une épargne concrète, mais ce n'est plus une épargne automatique. Ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui dépensent le plus, mais ceux qui anticipent, arbitrent et décident consciemment. Arrête de jouer au casino. Commence à jouer aux échecs.